Je vais te parler d'un problème que si tu réussis à résoudre, je te rassure que tu seras milliardaire en Afrique. C'est un problème qui vient d'un constat comme d'habitude. Pour ceux qui me suivent savent que je fais quelques affaires au Cameroun. Et notamment, je vends des produits énergétiques que je distribue en fait auprès des ménages, auprès des revendeurs et auprès même des hommes d'affaires en fait qui veulent se lancer dans le business. C'est des produits tels que les ampoules contre les délestages, c'est les kits solaires, c'est les panneaux solaires, en fait tout ce qui est produits énergétiques renouvelables pour sauvegarder l'énergie et rendre la planète plus propre, on va dire ça comme ça. Et mon entreprise est basée au Cameroun. Mais là, depuis quelques mois, je fais face à un vrai problème. Je dis c'est un vrai problème. C'est de fluidifier les échanges entre les pays. C'est-à-dire, si j'ai quelqu'un au Gabon qui commande mes produits, aujourd'hui, livrer du Cameroun au Gabon, c'est très difficile. C'est très difficile. Et c'est pareil, ça marche pareil pour le Congo, ça marche pareil pour le Tchad, ça marche pareil pour en fait toute la sous-région CEMAC. C'est très compliqué de faire des livraisons entre le Cameroun et ces pays-là et vice-versa. Et n'en parlons pas s'il faut livrer entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ou la Côte d'Ivoire et le Cameroun, et ainsi de suite, Cameroun, Bénin. En fait, les échanges entre la zone francophone, en termes de logistique, pour ceux qui font du e-commerce, c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous avez eu à faire face à ce type de problème, mais moi, en tant que e-commerçant, parce que je vends beaucoup en ligne, et personnes qui vendent aussi, suivant les gens qui me contactent dans d'autres pays, c'est très compliqué d'assurer la logistique pour livrer entre ces pays-là. Par contre, parce qu'on veut fluidifier notre continent, on veut densifier les échanges entre les pays, mais si on ne fluidifie pas les échanges commerciaux aussi basiques, aussi simples que ceux de l'e-commerce, ça va être compliqué de développer les échanges à plus grande échelle. Et par ailleurs, celui qui va résoudre ce problème-là, ce problème vraiment de pouvoir expédier un colis du Cameroun vers les autres pays Afrique francophone sans difficulté, c'est celui qui a un boulevard. Mais ne pas le résoudre n'importe comment, parce que derrière, il y a des solutions qui existent aujourd'hui, mais elles ne sont pas efficaces, elles ne sont pas rapides, elles ne sont pas efficientes, on va dire, parce que pour envoyer un colis, par exemple, aujourd'hui, du Cameroun au Gabon, je mets 2 semaines. Je mets 2 semaines, c'est-à-dire les pays sont côte à côte en fait. C'est comme si je peux envoyer un colis aujourd'hui de la France, on va dire à la Belgique, qui sont collés côte à côte. Ça met 2 semaines, ça n'a pas de sens en fait. Donc ça veut dire que derrière, c'est pas efficient. Ça veut dire que le client qui a commandé doit attendre 2 semaines avant de recevoir son colis et ce n'est pas possible. Si c'est un colis qui est alors périssable, n'en parlons même pas, c'est pas la peine. Après, il y a un problème à plusieurs niveaux. Bien entendu qu'il y a les échanges routiers qui doivent se fluidifier par rapport aux infrastructures qui ne sont pas très développées aujourd'hui, mais qui sont en cours d'être faites. Mais si un entrepreneur aujourd'hui prend ce problème par le corps et essaie de réfléchir à une solution qui va pouvoir servir les entrepreneurs qui vendent en ligne et autant servir aussi les grands groupes qui échangent entre eux, ça va être quelqu'un qui va vraiment rapporter la timbale parce qu'il y a vraiment un vrai besoin. Et je dirais aussi qu'on ne peut pas militer pour l'intégration régionale. On ne peut pas dire qu'on veut que l'Afrique soit forte, on ne peut pas dire qu'on veut tisser des liens économiques puissants entre les pays, mais déjà même entre les échanges commerciaux entre ces pays-là sont très faibles. C'est très faible. Aujourd'hui, je vous garantis, et nul ne me contredira, que c'est plus intéressant d'expédier ces colis depuis la France vers ces pays-là, c'est-à-dire France vers le Burkina, France vers le Mali, France vers la Côte d'Ivoire, France vers le Cameroun. On expédie plus rapidement de la France vers ces pays-là que entre ces pays entre eux. C'est quand même fou, hein. C'est qu'aujourd'hui, ça reste le moment. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Le moment le plus simple pour moi, c'est d'expédier, de centraliser mon hub logistique en France. Et après, j'expédie un peu partout. Parce que si je centralise ça en Afrique, au Cameroun, comme c'est aujourd'hui, c'est assez compliqué de trouver des solutions efficientes. Après, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais ce n'est pas efficient. Soit c'est lent, soit c'est long, soit c'est coûteux, soit il y a des problèmes, soit il n'y a pas de suivi. Votre colis part, on ne sait pas où il se trouve, il n'y a pas de tracking, il n'y a rien en fait. Votre colis est parti. Où est-ce qu'il est mon colis? Je ne sais pas. Donc, celui qui peut penser à faire une start-up logistique, une start-up en fait, qui va pouvoir fluidifier les échanges commerciaux pour les e-commerçants entre ces pays-là, je pense qu'il va remporter vraiment le jackpot, quoi. Parce qu'il y a un vrai besoin et le e-commerce est en train de monter en Afrique. Aujourd'hui, les personnes sont en train de... La pénétration Internet aussi est forte. Les gens ont des téléphones. Donc, moi, je vois bien une application sur un téléphone, une start-up, en fait, sur un téléphone, où derrière, vous pouvez tout faire, tout ce qui est manuellement pour expédier vos colis. Vous mettez le colis que vous avez expédié, vous tapez sur l'application, vous faites toutes les démarches, vous avez un tracking de suivi de votre application sur votre application, dès que votre colis est parti, vous savez où il se trouve, et ainsi de suite. Je pense qu'on a besoin d'une solution comme ça. Et s'il y a une solution comme ça qui existe, moi je serai le premier preneur, je serai la première personne qui va l'utiliser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez eu affaire à ce type de problématique? Est-ce que derrière, en tant que
commerçants ou entrepreneurs sur le continent, vous avez eu du mal à expédier vos colis dans les zones intracommunautaires ou extracommunautaires, parce que je pense que c'est un truc qu'on doit développer. On ne peut pas parler, je dis encore, on ne peut pas parler aujourd'hui d'intégration économique, on peut pas parler aujourd'hui de fluidifier nos échanges, d'augmenter notre chiffre, de nous affranchir du business avec les autres, avec l'Occident, sans d'ailleurs développer du business entre nous déjà africains. Entre nous déjà africains, si on n'arrive pas déjà à le faire, ça va être compliqué de voir au-delà. Donc c'est un peu ça le topo aujourd'hui, c'est de dire voilà une problématique que moi j'ai, et je pense que beaucoup de personnes ont cette problématique-là, et celui qui pourra la résoudre, je pense qu'il va vraiment être très riche, rapporter beaucoup d'argent, mais la résoudre de manière efficiente. De mon côté, je vais réfléchir un peu à comment on peut faire une solution pareille, et je ferai certainement une vidéo bientôt pour pouvoir vous exposer comment est-ce que je vois la solution avec tous les détails pour ceux qui veulent bien entendu se lancer et résoudre ce problème de logistique et d'échange entre les pays de la même zone intracommunautaire. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était Franck Kenyé. À très bientôt pour une vidéo. D'ici là, on prend soin de vous. Ciao, ciao.